Mes amis, bien le bonjour. Je vis des journées guadeloupéennes. Je suis au bord de la mer. Je vous montre un petit peu peut-être. Donc là, je suis au bord de l'eau. Et je ne vais pas filmer sous cet angle parce que ça va trop. Je vous montrerai tout à l'heure de plus près, mais je ne vais pas filmer sous cet angle parce que vous ne me verrez pas en fait si je mets cet angle en arrière-plan. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de 3 destinations de vacances que j'ai explorées récemment. Récemment, je vous ai fait des vidéos depuis donc la Guadeloupe, comme aujourd'hui, depuis les Maldives et depuis la Turquie. Et en fait, comment je vais classer ces 3 destinations de vacances et selon quels critères? Alors je vous raconte. Premièrement, j'avais été aux Maldives au mois d'août. D'accord? C'est très intéressant, c'est très beau. Je pense que sur les 3 destinations que je viens de citer en termes de luxe, les Maldives sortent très très largement en haut. Donc je mettrai Maldives, Turquie, Guadeloupe. Maintenant, j'ai été au mois d'août aux Maldives. Ce n'est peut-être pas nécessairement la meilleure idée de la Terre. Je vous dis pourquoi. Parce que au mois d'août, il fait 30 degrés aux Maldives, c'est bien. Ils ont une température relativement constante tout le long de l'année. C'est à peu près 30 degrés le jour, 29 degrés la nuit, c'est tout. Mais au mois d'août, si on est en Europe centrale et de l'Ouest, il y a plein de destinations méditerranéennes qui vont être à distance compétitive, qui seront moins chères que les Maldives et qui seront tout aussi intéressantes avec une très bonne météo. Donc, rétrospectivement, je me dis, les Maldives c'est intéressant, mais peut-être pas au mois d'août. Ça veut dire que c'est intéressant peut-être à Noël, peut-être en hiver, peut-être en janvier, février, quand il fait froid en Méditerranée. Et là, ça vaut la peine d'aller loin. Je dirais que c'est à peu près pareil pour la Guadeloupe. La Guadeloupe, en termes de météo, si je compare avec les Maldives, c'est à peu près la même chose. Depuis que je suis arrivé, il y a une température qui ne change presque pas, qui est de l'ordre de 28-30 degrés. La Turquie, par rapport à la température, je mets ça où? Alors la Turquie, c'est particulier parce que je mettrai en météo les Maldives et la Guadeloupe exactement au même endroit, en première position, ex aequo. Et je mettrai les Maldives, la Turquie en deuxième. Pourquoi? Parce que en Turquie, on peut avoir des températures assez excessives. C'est-à-dire que j'ai vu des températures à Antalya de l'ordre de 45 degrés par moment. C'est pas la même chose que 30. 30, il fait très chaud, mais ça reste quand même supportable. On peut s'habituer à du 30. On ne peut pas s'habituer à du 45. 45, c'est très fort. En particulier, quand j'étais à Antalya, il y avait parfois un taux d'humidité voisin de 100%. Je peux vous dire que parfois le carrelage sur le sol était mouillé. D'accord? Parfois les murs étaient mouillés, tellement l'humidité était élevée. Donc 45 degrés, avec un taux d'humidité voisin de 100%, je me pose des questions par rapport à des gens, par exemple, qui peuvent avoir des problèmes respiratoires ou des fragilités de santé quelconques. Ça peut être excessif. D'accord? Donc ça, à considérer. Maintenant, j'aimerais vous dire un truc. J'ai mis les Maldives sur ma blacklist. Je ne vais pas y revenir. Pourquoi? Je vous raconte. Il y a un méga problème aux Maldives, et ce problème-là, tu le réalises seulement quand tu quittes le pays. Quand nous avions voulu quitter le pays, bon, la veille, on nous demande un petit peu à quelle heure part notre vol, mais tant qu'il part à 11 heures, on nous dit d'accord, on vous déposera en Twin Otter, cet avion Ailis, on vous déposera à l'aéroport de Malé, l'aéroport principal, d'où partent tous les vols internationaux, on vous déposera à 8 heures du matin, à 8h15. Tu n'as pas vraiment le choix, tu peux pas leur dire de te déposer quand toi tu veux. C'est eux qui choisissent. Ils choisissent pour toi, d'autorité. Et c'est en général 2 à 3 heures avant le départ de ton vol. Quand nous sommes arrivés à l'aéroport, on a été au guichet Emirates, que je ne prendrai plus d'ailleurs, vu l'expérience que je vous ai racontée à une époque. Et en fait, on a perdu déjà 3 quarts d'heure rien que pour l'enregistrement. C'est pas qu'il y avait beaucoup de monde, mais il y a trop de palabres. Ça signifie on était en 4e position, mais les gars, au début, avaient un chariot avec 5 ou 6 valises, et puis ça partait en conversation interminable, et il fallait appeler un responsable, et tout ça. Et finalement, il a embarqué avec ses valises, le gars. Mais on a perdu beaucoup de temps. Maintenant, voici le pire. Quand on voulait passer vers la police des frontières, on a trouvé une file d'attente énorme qui commençait déjà dans le hall des enregistrements. On s'est mis là, et puis ça avançait pas. Il y avait beaucoup de monde. C'était une file d'attente dont la largeur était 5 ou 6 humains et qui était très longue. Et on a avancé doucement, doucement, doucement. Et 1 heure plus tard, on avait réussi à monter un escalier et on était arrivé à l'étage. Quand on était arrivé à l'étage, on a vu que la police des frontières était encore très loin et que ce hall était noir de monde. Et on a mis presque 1 heure juste pour arriver là.
Et après, on a commencé à faire des... Il y avait des S, vous savez. J'ai fait un premier S et j'ai pris un timer. Le premier S, juste pour faire la première ligne, ça m'a pris une demi-heure. Donc, quand j'ai compté le nombre de S, il y en avait à peu près 8, 9 pour arriver à la police des frontières. Ça signifie qu'en fait, j'étais à 4 heures d'attente, à vitesse constante. Ma femme est partie parler à un officiel pour essayer de lui dire on a un vol qui part. Là, c'était dans une heure que le vol partait. Et puis, elle s'est fait engueuler. Je voyais de loin des gars, des militaires, cette fois-ci. Cette fois-ci, t'es plus le touriste qu'on respecte, t'es plus le touriste qu'on va chuchoter, c'était plus le touriste qu'on va choyer, tout ça. C'est fini. Tu as dépensé ton argent, tu pars, on s'en fiche. Là, tu feras face à des flics, à des militaires qui ne parlent pas un mot d'anglais et qui sont très violents dans leurs attitudes et dans leurs expressions. Là, c'est fini. Et en fait, je me suis dit, putain, là, c'est vraiment le... Je réalise le tiers-monde maintenant. Et en fait, elle se faisait comme ça engueuler. Alors, je suis désolé, mais je dépense pas des vacances à 5 chiffres dans un pays comme ça pour finalement nous faire traiter comme on s'est fait traiter au départ. C'est une manière de nous dire ne revenez plus et on ne reviendra plus. En fait, à un moment donné, ils ont ouvert un guichet, un extra guichet. Il y a eu un gros mouvement de foule. Il y a eu une bousculade. On a couru et on s'est retrouvé, avant que les flics n'arrivent, on s'est retrouvé dans cette queue-là. On était à une dizaine de personnes du guichet. Ça nous a pris encore une demi-heure pour arriver jusqu'au guichet. La personne, parce qu'à l'entrée c'est simple, à l'entrée on a mis 30 secondes pour entrer dans le pays. À l'entrée on est arrivé par un 777 qui devait continuer sur le Sri Lanka, à Colombo. Et puis il est arrivé à l'escale de Malé. Il y a une vingtaine de personnes qui est descendue, nous étions parmi. Et puis on arrive au guichet, on est passé réellement en 30 secondes. Et les mecs ne regardaient même pas les passeports. Ils ouvrent, ils mettent le tampon, ils te le rendent. Mais au retour, là, c'était la catastrophe. Ils prenaient leur temps, ils scannaient les passeports, ils feuilletaient page par page. C'était assez lent. Finalement, on a le stamp, on court, on arrive au bus qui devait embarquer pour le vol, qui devait partir vers Dubaï. Et je peux vous dire qu'on était les derniers à être montés dans le bus. Quand on est monté, ils ont fermé, il est parti. Quand nous sommes arrivés dans l'avion, la majorité des gens étaient déjà assis, attachés et tout ça. On n'attendait que ce petit groupe, en fait. On monte, on va s'asseoir, et il ferme les portes du 777. Il était temps, moi je vous le dis. Il est parti à l'heure. On nous avait menti quand on était dans la chaîne d'attente, dans la file d'attente. On nous a dit, oui, vous inquiétez pas, on a informé les compagnies aériennes, ils partiront pas sans vous. C'est pas vrai, les avions sont partis à l'heure et beaucoup de gens ont raté leur vol. Alors pour me dire, ça t'est arrivé, c'est un incident, c'est regrettable, non. En me renseignant plus tard, j'ai réalisé que ça arrive très souvent dans cet aéroport. Ça veut dire qu'en réalité, c'est la roulette russe. Ça veut dire que je ne peux pas partir aux Maldives, apprécier mon temps, et puis finalement avoir toujours au coin de ma tête que le retour c'est une roulette russe. Que le retour, je peux prendre mon vol, je peux arriver un jour et puis finalement il n'y a même pas de file d'attente ni rien, j'arrive, stamp et voilà, c'est tout. Mais je peux arriver, trouver l'aéroport dans cet état, ça arrive régulièrement que l'aéroport déborde, et à ce moment-là je peux rater mon vol. Si je rate mon vol, c'est plusieurs milliers d'euros pour acheter des billets aller simple à l'aéroport pour rentrer à Londres. D'accord? Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a vraiment refroidi. Donc tant que la seule réserve que j'ai vraiment pour les Maldives, parce que météo excellente, confort des îles excellent, qualité de service absolument parfaite. D'accord? Le seul problème, c'est le problème de leur aéroport qui est indigent, qui est en dessous de tout. Tant qu'ils n'ont pas réglé ce problème d'aéroport, je déconseille d'aller aux Maldives à cause du risque que je vous ai décrit. Le risque de rater votre vol et de devoir payer des milliers d'euros pour rentrer chez vous. Alors, maintenant, si je compare en termes de qualité de service, alors qualité de service, je dirais le top, j'exclus l'histoire de l'aéroport. Le top, c'est clairement les Maldives, en qualité de service. Ça, c'est le top. Après arrive la Turquie. Et la Guadeloupe est en troisième position. La Guadeloupe, ce qui est parfois surprenant, je dirais même désolant avec, je vous cache pas, je me suis énervé une fois ou deux. Ce qui est désolant, c'est que en Guadeloupe, ils sont pas mauvais, ils sont bons. Ils sont bons, mais il leur reste ça pour atteindre l'excellence. Mais il n'y a aucun effort qui est fait. Je vous donne un exemple. Je suis dans un très bel hôtel au bord de la mer et tout ça. Il y a un buffet. Il y a un buffet pour manger le soir, il y a un buffet. Vous savez quoi? Il n'y a même pas les étiquettes devant les aliments pour décrire ce que c'est. La moindre des choses, donc je vois un truc,
je sais même pas ce qu'il y a dedans. Alors en plus, moi j'ai même pas de problème d'allergie ou autre, mais j'imagine les gens qui ont des allergies ou des intolérances et tout ça, alors bonne chance. Je vais dire, tu peux pas savoir. On s'est retrouvé des fois à discuter entre touristes, à essayer de deviner c'est quoi cette pâte, c'est quoi ce truc. Vous voyez, il y a toujours ces petits détails en Guadeloupe qui ne sont pas assurés. Et tu te dis, ah c'est dommage parce que on n'était pas loin d'une très bonne qualité de service. D'accord ? Par rapport au confort, mettons, le confort général, je dirais que les Maldives et la Turquie ressortent à peu près ex aequo la Guadeloupe derrière, à cause de ces petits problèmes de service qui abaissent, on va dire, la qualité globale. Autre chose, si je parle de la mer, parce que moi je viens, c'est des vacances de mer, si vous êtes en train d'écouter cette vidéo, c'est que vous réfléchissez vraiment pas aller à la montagne, mais vous réfléchissez à aller à la mer. Alors, la mer, je vais classer comme ceci. Je dirais que, ou même, j'ai presque envie de dire que les Maldives en premier. Si vous aimez ces plages de sable blanc, avec la mer transparente, c'est les Maldives. Vous n'aurez pas ça en Guadeloupe, vous n'aurez pas ça en Turquie. En deuxième position arrivera la Guadeloupe, avec des plages très belles, magnifiques. Vous n'aurez pas l'histoire du sable blanc, mais vous aurez des endroits magnifiques à explorer, avec du corail sous l'eau, avec des îles des fois. Ça signifie tu peux être dans un endroit, tu as une anse, et puis tu as un gros rocher qui est une petite île, tu peux nager, tu peux aller là. C'est vraiment très beau. Et j'ai presque envie de mettre la Guadeloupe et les Maldives au même endroit. L'eau est chaude, la météo va très bien. Allez, je vais être généreux, je vais mettre la Guadeloupe et les Maldives au même endroit. À la seule réserve, la seule différence, c'est que en Guadeloupe, tu as ces plages peut-être un peu plus sauvages, tu as des plages un peu plus qui se prêtent à l'exploration, alors que les plages des Maldives sont plutôt des plages où tu te laisses flotter et puis tu apprécies la couleur de l'eau et tu vois les poissons venir s'approcher de toi. Chacun son style. Je mettrai la Turquie dans cette équation-là en troisième position. D'accord ? En termes de nourriture, je vais classer en première position, et vraiment sans surprise, la Turquie, en pole position. La Turquie, vraiment, c'était là où j'ai vu la meilleure qualité de nourriture. Deuxième position, je vais classer les Maldives. Troisième position, la Guadeloupe, toujours à cause des approximations. La Guadeloupe a vraiment beaucoup de potentiel, mais ce potentiel n'est pas complètement creusé, n'est pas complètement exploré. Donc elle arrivera en troisième position. Quoi encore ? Quel est réellement l'élément ? Je dirais que si on est au mois d'été, je ne prendrai pas depuis l'Europe un vol de 8 heures pour la Guadeloupe ou peut-être même de 14 heures ou 15 heures vers les Maldives. Je ne ferai pas ça. J'irai, parce qu'à distance compétitive, j'étais par exemple sur l'île des Saintes. L'île des Saintes, magnifique île au large de la Guadeloupe. Je dirais même qu'elle est un peu plus poche, comme on dit en anglais, elle est peut-être un peu plus luxueuse, elle est peut-être un peu plus... Il y a une meilleure qualité de service à toutes choses égales là-bas. Magnifique plage également. Les Saintes, si je dois vous dire, ça ressemble à s'y méprendre à la Turquie. Pas la Turquie, la Grèce. Tu as l'impression d'être en Grèce. Tu as des chemins très escarpés, ça monte, ça descend. Tu as cette végétation presque méditerranéenne qui escalade un peu les pierres. Tu as des chèvres un peu partout, des chèvres sauvages. Ça rappelle vraiment la Grèce. Par contre, la Grèce n'est pas à 8h30 de vol. C'est la différence. Ça veut dire que si je suis durant un mois estival où il fait chaud en Grèce, je ne me casserai pas la tête d'aller en Guadeloupe. Il n'y a pas de raison pourquoi je le ferai. Depuis l'Europe toujours. Je parle depuis l'Europe. Je ne me casserai pas la tête pour aller jusqu'en Guadeloupe alors que je peux obtenir une météo similaire, des paysages similaires, une qualité de service probablement similaire en Grèce. D'accord ? Ça ne vaut pas la peine d'aller jusqu'en Guadeloupe. Mais si je suis encore en hiver, ça vaut la peine d'aller jusqu'à la Guadeloupe. Donc voilà, je vous donne quelques éléments comme ça pour vous permettre un petit peu de choisir vos prochaines vacances si jamais vous en êtes à vous poser la question. Et puis moi je vais bientôt rentrer chez moi, je vais bientôt rentrer à Londres. Là je suis en train de vivre mes derniers jours ici. Je peux peut-être vous montrer par exemple là je suis dans un bungalow, regardez, je suis dans un bungalow. Alors le bungalow s'appelle Beachfront, ça signifie il est au bord de la mer. Mais alors, là où quand j'étais aux Maldives, j'avais le même bungalow, mais je pouvais aller jusqu'à la plage, d'accord, je pouvais sortir et aller nager. Là, je ne peux pas nager là où je suis, d'accord, je peux vous montrer. Je vais vous en parler maintenant, parce que quand je sors, il y aura trop de vent. Il y a des pierres,
Et vous entendez ce bruit? La nuit, c'est pas super agréable parce que quand vous dormez au bord d'une plage, les vagues viennent doucement s'éteindre sur la plage et elles vous donnent un son qui va vous bercer. Vous entendez ces bruits de cavitation, ce boum, boum, boum. La nuit, il y avait plus de vent et ce bruit de cavitation était plus violent. Je me suis réveillé toutes les heures en fait, parce que c'était un bruit assez désagréable, des vagues qui viennent frapper brutalement contre les rochers et faire ce bruit de cavitation. Voilà mes amis, donc si vous avez des questions spécifiques dans les commentaires, vous me dites, d'accord? Et puis je vais vous montrer à quoi ça ressemble. On va aller faire, on va marcher jusqu'au bord là. Donc là, il n'est pas question de nager là parce que les vagues vont te ramener contre les pierres, hein, tu ne peux pas nager. Il y a une plage là-bas, tu vois, il y a une plage là-bas, elle est assez grande. Il y a une autre un peu plus petite au fond là-bas, elle est un peu plus petite. Il y a de belles vagues, je vais aller essayer de nager là, il faut juste faire un peu gaffe, mais ça va. De l'autre côté de la pointe, il est interdit de nager parce que les courants sont très violents. Ici, si vous voulez, malgré les vagues que vous voyez, on est vraiment dans un endroit relativement protégé, d'accord? Mais de l'autre côté, il est interdit de nager à cause de la brutalité et la violence des courants. L'île là-bas appartient, semble-t-il, à un Anglais. Voilà. Merci mes amis d'avoir écouté jusque-là. Et puis on se voit dans une prochaine vidéo. À très bientôt.